Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bienvenue sur l'épisode 13 de la radio indépendante à transmission magique. Cet épisode est un peu spécial. Vous allez entendre des voix différentes de celles des chroniqueurs réguliers. À la place, il y aura l'accent chantant du Québec. Cet épisode a été enregistré en public à Montréal le 12 août 2007. L'enregistrement a eu lieu en plein air. Le son n'est donc pas toujours d'une très bonne qualité, j'en suis désolé. Et avant de commencer, je précise que cet épisode est sans révélation sur le tome 7. Même si vous n'avez pas encore lu Harry Potter et les reliques de la mort, vous ne courez aucun risque, vous pouvez l'écouter en toute sécurité. Certains participants avaient déjà lu le tome 7, mais ils ont réussi tant bien que mal à tenir leur langue. Bonjour et bienvenue pour un enregistrement public de la RITM. Bienvenue à Montréal. Ouais. Alors nous avons donc pour la première fois de nombreux Québécois et Québécoises sur les ondes de la rythme. Et comme toujours, on va commencer par... Enfin comme toujours, c'est seulement la deuxième fois, enfin on va dire que c'est toujours. On va commencer par des petits jeux. Donc est-ce qu'on a deux volontaires? Une. Tu veux t'approcher un peu? Deuxième. Allez. Désignez volontaire. Les règles sont simples. Je voudrais que chacune de votre tour, vous me donniez le nom d'un personnage Harry Potter qui est élève à Poudlard à un moment ou à un autre pendant les 6 premiers tomes. Donc vous n'avez pas le droit aux gens qui ont quitté Poudlard il y a longtemps, à part ça, tout ce que vous voulez. Voilà, et la première des deux qui ne trouve plus de réponse, ça perd. Désolé. Voilà, alors si vous voulez commencer par vous présenter. Moi, c'est Marie. Et Moi, c'est Anne-Isabelle. bon. Alors vas-y, on commence. Oui. Ronald Weasley. Ernie Macmillan. Hermione Granger. Harry Potter. Fred Weasley. George Weasley. Colin Creevy. Drago Malfoy. Goyle. Crabbe. Pansy Parkinson. Ah. Sean... Ah, comment il s'appelle? Oh. Parvati Patil. Padma Patil. Lavande Brown. Joe Chang. Cédric Diggory. Danny Creevy. Dubois. Comment il s'appelle? Le nom de famille suffit. Ok. Luna Lovegood. Cathy Bell. Angelina Johnson. Ginny Weasley. Enfin. Marietta. La Micho. Ouais. Marietta Edgecombe. Montagne. Bon, Montagne. Zacharia Smith. Toc. Toc. Attention. 5, 4, oui. non, j'abandonne. T'avais d'autres idées? Non, pas vraiment. C'est un peu tout ce que je sais, là, ou Percy Weasley. Ah, oui, merci, oui. j'avoue. Neville Londubat. Theodore Nott. Quand tu peux pas les trouver, c'est plus facile. C'est juste David. Ah oui, Ouais. Thomas. Bon, eh ben, c'est un bon début. Est-ce que tu as d'autres volontaires? Oui. Ouais. Donc, vous voulez vous présenter? Oui, moi, c'est Caroline. Médium de l'espace. Alors, et avant qu'on commence, je tiens à dire que Caroline est une de 5 gagnantes du jeu concours Harry Potter. Ouais. Donc là, ça va être du haut niveau.
Voilà, Caroline qui a donc fait un score de 39 points alors qu'elle a la moyenne quelque part comme 16. Voilà, une des 5 meilleures connaisseuses de Harry Potter, c'est la Gazette, pas peu dire. Alors du coup, on va vous sortir quelque chose de difficile à toutes les deux parce que vous n'êtes pas trop mauvaises. Ok. Est-ce que chacune de votre tour, vous pourriez me donner quelqu'un qui travaille au ministère de la magie? Arthur Weasley? Molly Weasley? Elle ne travaille pas au ministère de la magie. Non. Bon, c'était le tout début, réessaye un autre. OK. L'Empérateur. Lucius Malfoy. Rémus Lupin. Cornelius Fudge. Rémus Lupin, il ne travaille pas non plus. Oh, j'ai mis mélange. Bon, eh ben, je crois qu'on a gagné notre clair. On va en faire d'autres, plus faciles. Est-ce que quelqu'un d'autre veut participer d'abord? T'es là? Allez. C'est pas trop difficile. D'accord. Quelque chose de plus facile que ça. Allons-y. Oui, plus facile que ministère de la magie. Si c'est trop difficile, vous me dites. Oui. Donc, une fois de plus, présentez-vous. Moi, c'est Louise. Moi, c'est Dacica. Alors donc, ce coup-ci, est-ce que chacune de votre tour, vous pourriez me donner le nom de quelqu'un qui est professeur à Poudlard? Professeur Trelawney. McGonagall. Rogue. Chourave. Lupin. Quirrell. Lockhart. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Je vais pas mélanger les noms non plus. Ombrage. Madame Bébine. Hagrid. Firenze. Qu'est-ce qui reste? Non. J'en vois plus. Une autre idée? Flitwick. Ouais. Vous en avez d'autres? Ah. J'ai envie de dire Dumbledore quand même. Ouais. Ah, ben, je le prenais comme directeur. Ouais, d'accord. Ouais. Crouton. Ouais, Beans. Maugret. Lupin. Ouais. Ah, Maugret. Voilà, Lupin, voilà. Donc, victoire de Louise. Allons voir. D'autres volontaires? Des gens qui veulent de nouveau être volontaires? Je vais me secrétaire. Ok, médium de l'espace à ma gauche. Alors, quelque chose de plus facile ce coup-ci. Est-ce que chacune de tour vous pourriez me donner un sort? Une formule magique. Wingardium Leviosa. Accio. Lumos. Ambloris. Avada Kedavra. Ça, Libicorpus. Impero. Spectro. Non. c'est quoi? Spectro. Spectro. Non. C'est quoi? Je m'en souviens pas. Patronum. Ah! Le maléfice d'entrave. Non. J'ai un double seulement. T'as d'autres idées? Rictus Sempra et Sectum Sempra. T'es contre quelqu'un de catégorie. OK. Bravo, encore une victoire. Il me reste deux catégories si vous voulez participer, reparticiper. Ouais. Alors, facile ou difficile? Bon, facile. Ouais. Oui, enfin, je dis ça en même temps, je passe une classe comme ça facile. Ok. Bien, alors, ce coup-ci, on s'aventure dans le monde moldu. Est-ce que chacune de votre tour, vous pouvez donner le nom d'un acteur qui joue dans les films Harry Potter?
du nom de l'acteur et pas du personnage. Ok, on essaie. Ok. Emma Watson. Daniel Radcliffe. Rupert Grint. J'ai aucune idée. Continue. Tu veux prendre Arlette? Ok. Ok. Si. Ok. À toi? J'en ai aucun. Je suis désolée. Bonnie Wade, je pense. Bien. Non. Robbie Coltrane. Tom Felton. Emma Thompson. Jason Isaac. Ralph Fiennes. Florent, tu sais? Non, je sais pas. McGonagall? Maggie Smith. Ouais. Alan Rickman. Donc Rogue. Richard Harris, il a joué Dumbledore. Richard Griffith. Je crois qu'on a quelqu'un d'Avatar. Julie. Il manque le nom de famille. La mère de Ron. Oui. Julie Walters. Michael Gambon. On se dirige vers une nouvelle lecture de Caroline. Je sais pas. Encore bravo. Donc, le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix est sorti il y a maintenant à peu près un mois, partout dans le monde. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il était vraiment bon, mais par rapport au livre, c'est sûr qu'il est plus sobre que les autres. Mais j'aimais ça. Là. C'est sûr qu'il n'y a pas tous les détails qu'il y a dans le film. C'est vraiment bien fait. Puis Dan, il joue vraiment bien. C'est bon. L'action est à son compte. Ça, c'est sûr. On est assis, puis on ne peut pas se lever. C'est sûr. Ouais. On peut vraiment pas quitter dans le milieu du film pour aller à la salle de bain. Ça, c'est interdit, c'est pas possible, c'est pas à faire. C'est vraiment déconseillé. Il y a trop d'effets spéciaux. Je suis désolée d'être négative. Tu penses à quoi, par exemple? Avec les mange-morts, là, quand ils arrivent, ils ont... je sais pas, mais je trouve que c'est trop spectaculaire pour des mange-morts, leur manière d'arriver. Ils avaient plus l'air de Voldemort que justement. Je trouve ça plat. C'est vrai, c'était spécial la façon qu'ils transplantent. Je sais pas pourquoi. Dans leur déplacement, en tout cas, visuellement, c'était bizarre. C'est un bel effet spécial si tu regardes juste l'effet spécial comme tel, mais par rapport à la description de leur déplacement, c'est quoi? C'est voler, transplaner, déplacer à toute vitesse, je sais pas. Dans le livre, c'est juste transplaner, puis là, ils font comme... on se transforme en pur esprit et on vole. C'était un petit peu bizarre, mais c'est vrai que visuellement, c'est une belle passe, mais par rapport à l'histoire, c'est peut-être trop. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Là. Je les ai tous aimés, en fait, puis lui aussi. Puis aussi, ce que je trouvais bien, c'est qu'il y a beaucoup de répliques qui sont pareilles que dans les livres. Là, je reconnaissais les mots. Oui, c'est vrai que souvent, ils ont pris le livre, ils ont récité ce qu'il y avait dedans. C'est sûr que comme la plupart, quand on lit les discussions sur le forum, c'est sûr que comme la plupart, il y a des détails sur lesquels je n'ai pas du tout aimé qui changent par rapport au livre, comme l'histoire de que ce soit Shawshank qui dénonce l'AD, je trouvais ça vraiment poche comme adaptation. Ça n'aurait pas été vraiment une longueur de plus dans le film que d'ajouter Marietta et de faire comme le livre, que ce soit elle, dans le fond, qui dénonce avec le gros mot cafard écrit dans la figure. J'aurais vraiment aimé ça voir ça. Ouais. Donc, c'est des petits détails comme ça que je trouve un petit peu désolants, qui a modifié un petit peu le livre, mais en général, là, c'était vraiment bien, je crois. Même si c'était juste 2 heures dessous. Un petit peu plat. Moi, je trouvais qu'il y avait des bouts comiques, comme quand Rusard veut accrocher les règlements. C'est ça, les règlements d'ombrage. Puis les élèves, ils se baissent, puis là, ils tournent l'échelle. C'est
vraiment comique. Puis quand il les accroche sur le mur de la grande salle. Puis le dragon, puis le W à la fin, avant que les frères Weasley partent, c'est comme, ok, ouais, c'est cool. Mais aussi, j'ai eu un petit peu mal au cœur parce que je déteste le rose. Puis quand j'ai vu le bureau d'ombrage, c'est en rose. Ah, bah, c'est comme, ok, ouais. Je l'ai vu comme 10 fois, là, 3 fois dans la j'ai un petit peu appris par cœur, mais... C'est vrai que c'était vraiment drôle visuellement, le bureau d'ombrage tout en rose avec les petits chats. Le sucre était rose. Oui, ça, je voulais vraiment que c'était rose. Une question pour le prochain concours. De quelle couleur était le sucre? Moi, j'aurais aimé voir le professeur Ombrage ressortir de la forêt, là, avec ses vêtements déchirés, tout dépeigné. Là, j'aurais tellement aimé ça. C'est vrai que ça aurait été drôle de voir ça, le d'ombrage. Ah oui, ça manquait, ça. Un autre bout qui a manqué, c'était le marécage. Ah oui, ça. Ah, Ça, je suis d'accord, ça aurait été manquait. bon, le marécage. Une chance, il est dans le jeu. Oui, ça fait partie des choses Ah qu'on ouais? voit dans le jeu vidéo. Ils ont ajouté des. Enfin Ouais. voilà, je ne pas faire de pub, mais c'était bien. Oui. Ça aurait vraiment été drôle de voir, selon la description du livre, qu'est-ce qu'il aurait pu en faire visuellement. Là. Oui. Moi, c'est de voir les balais qui se détachent quand ils sont attachés au mur, puis qui s'échappent. J'aurais aimé voir ça. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec ça? Le mur aurait, je sais pas, aurait tout déchiré, arraché, je sais pas. Ouais, ça aurait été un autre effet visuel. Mini-fleurs aussi, ça aurait été fun d'aller voir. Les animaux qui vont chercher de l'or là, dans le carré, puis là, il y a Seamus qui met dans le bureau d'ombrage après. Saccager toutes les petites assiettes de Minou. Essayer de lui arracher les doigts à cause de ces grosses bagues de même. Votre scène préférée, c'était quoi? Ben, c'est vrai que visuellement, le départ des jumeaux avec les feux d'artifice et tout, c'était vraiment impressionnant. Quand tu vois ça au cinéma en gros, là, pied devant toi, là, c'est vraiment quelque chose. Visuellement, c'était ma scène préférée, mais côté histoire, c'était pas celle-là. C'était complètement autre chose. C'était vraiment les pratiques de l'allée, quand on voit vraiment Harry, quand il prend de l'assurance en lui, puis qu'il montre aux autres comment faire. Là, ça, c'était vraiment... C'est là c'est comme un peu dans le livre qu'on retrouve là, vraiment Harry qui prend confiance en lui, puis qui prend de l'assurance en expliquant aux autres qu'il sort. Là. C'était vraiment bien. Rope aussi était bien fait. Oui. Pour ça que le petit précis, j'ai adoré. J'ai adoré. Moi, ça a été quand il a embrassé Cho. Il revient dans la salle commune, puis Ron, il demande, puis c'était comment? Humide. Ça, j'ai vraiment crampé là, je suis comme, ok, ouais. Puis après, quand Hermione répond à Ron, quand il dit si j'avais tout tué et tout ça en même temps, je craquerais. Puis là, il répond c'est parce que toi, t'as la capacité émotionnelle du cuillère à café, c'est pas le cas de tout le monde. Et en plus, cette scène-là, après, on voit Hermione qui éclate de rire. Et on a vraiment l'impression qu'en fait, c'est l'actrice qui, en récitant cette phrase, elle n'arrivait pas à se retenir, elle a éclaté de rire, et du coup, elle a emmené toute l'équipe avec elle, et ils ont ri aussi, et ils ont pas mettre ça dans le film quand même. Je crois que leur faux rire n'était pas prévu à la base, c'était juste, en ayant cette conversation, les acteurs, ils n'avaient pas à se retenir. Puis aussi la mort de Sirius, j'ai vraiment aimé ça là. Moi, ça a été la réaction de Harry Potter avec Lupin là, qui tenait dans ses bras. J'ai trouvé que c'était tellement bien fait. Il y avait beaucoup d'émotions là-dedans. Puis à la fin, quand il dit j'ai quelque chose que vous n'aurez jamais, je dois dire je suis désolée pour vous. Vraiment. Toi, Pascal? Les feux d'artifice. Feu d'artifice aussi. Et les scènes que vous n'avez pas aimées alors? Ben, tout ce qui est le début, je trouve que ça commence vraiment plus tard dans l'histoire. Déjà, à l'attaque des traqueurs, il me semble qu'il y a un petit bout pour nous expliquer d'où vient la colère d'Harry. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, quand on a lu le livre, on sait ce qui s'est passé durant l'été, l'isolement d'Harry et tout, mais lorsqu'on voit seulement que le film, moi j'avais des personnes avec moi qui n'avaient pas lu les livres, puis c'est ça qu'on a parlé par après, c'est qu'il aurait pu faire quelques minutes de plus
juste pour vous montrer l'isolement, qui est tout seul dans sa chambre. Mais là, ça commence directement au détraqueur. Je comprends pas comment ça, où ça se passe dans le film. De la façon que c'est écrit dans le livre, ce serait dans une ruelle. Mais dans le film, on dirait que c'est comme un tunnel. C'est pas une ruelle, c'est une sorte de tunnel. Je trouve ça Ouais, un petit peu c'est ça. bizarre. Puis il y avait des, comme ce que j'ai vu, là, c'est comme il y avait des maisons vraiment loin du parc. Puis le parc était comme vraiment dans un rectangle, nowhere, dans des champs. Puis ça avait pas de sens. C'est vraiment le. Moi, c'est le début que j'ai compris. Puis, moi, il y a le sac. Désolée, je suis plus accro au détail, mais toutes les balançoires, moi, ça m'a vraiment agacé qu'une petite accrochée. C'est genre un détail que j'adorais, je trouvais que ça représentait que c'était comme la solitude d'Harry. Puis, c'était tout là, puis je trouvais ça plat. Le journal sur un balançoire. Puis là, Ouais. les autres, ils faisaient leur action. Oui. Mais dans le fond, il manque juste 2 pages du début du livre. Il manque juste quand tu écoutes la TV. OK. Là, moi, j'ai relu après. Et j'aurais aimé savoir la perruche faisant ce qu'il m'a dit. Bon, et alors par rapport aux autres films, vous en avez pensé quoi? Mieux, moins bien? Plus sombre. Plus sombre, mais bon. Très bon pareil. Plus rose quand même aussi. Oui. Ouais, puis on voit que c'est genre plus sobre, que Harry voit vraiment comme la vie d'un autre angle. Alors que dit dans les autres, on voyait, ah, ok, je suis un sorcier, tout ça, puis c'est comme un jeu d'enfant. Là, on le voit vraiment qu'il a vieilli. Tu sais, c'est comme, c'est pas la même affaire. Ça paraît que c'est ça que c'est pas le même producteur ou le même réalisateur. Dans le réalisateur qui change. Ouais, c'est ni le même réalisateur, ni le même scénariste. Ça paraît dans la façon là, de monter le film dans les séquences, la façon que le film est découpé, ça paraît que c'est pas. On vient de changer d'équipe. Ouais. C'est très bon. Ouais. Les 4 premiers films étaient d'une façon, le 5e est d'une autre façon, mais je trouve que c'est beaucoup plus. Ça l'amène ailleurs. Spectateur. Ça nous amène ailleurs. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez particulièrement voir dans le film 6? J'ai hâte de revoir le Quidditch. Oui. C'est le fun pour vrai. Tu sais, dans le 5, je peux expliquer avoir Ron, puis le Quidditch, là. Dans le 6 aussi. Puis, le Quidditch est différent des autres livres dans le 5 et le 6. Fait que c'était le fun de voir ça dans le film. Ben, c'est sûr que j'ai hâte de voir plus Dumbledore. C'est sûr que dans le 5e, il était pas très présent comme dans le livre, dans le fond. Mais dans le 6, j'ai hâte de voir vraiment les interactions avec Dumbledore, Harry, Dumbledore, tout ce qu'il va apprendre sur Voldemort et les sorciers. J'ai toujours la misère avec ce mot-là. Donc, j'ai vraiment hâte de revoir les interactions Harry-Dumbledore. Ça m'a manqué dans le 5. Quand j'ai lu le livre, j'étais vraiment contente de revoir cette interaction-là entre les deux, donc j'ai hâte de la voir dans le film. J'espère qu'elle va être aussi bonne que dans le livre, qu'ils la transformeront pas trop. Autre chose qui va être bon à voir, ça va être avec Ginny. Ouais! Moi, j'ai bien hâte de voir le livre de Rogue. Comment il va être après avoir passé les mains de Rogue, après tant d'années à Poudlard. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte de voir Slughorn. Ouais, ça va être je pense que ça va être un beau Ça va. personnage. J'ai hâte de voir qui va le jouer. On sait pas encore qui va le jouer, on n'a rien entendu sur le casting. J'ai hâte de voir ça. Vous avez des acteurs en tête? Ben là, nous, ici au Canada, on connaît pas vraiment nos acteurs. C'est des acteurs britanniques, hein, c'est pas nos acteurs français non Ouais, plus. c'est ça en plus, non. Les films britanniques, ils sont pas beaucoup jusqu'ici, je pense. Je connais pas beaucoup de. Mr. Bean, là, il va sortir dans un mois, puis en Angleterre, ça fait genre 6 mois qu'il est sorti. Mr. Bean en France? Non, on parlait des films anglais qui ne pas pratiquement ici. Côté acteur, moi en tout cas, je peux pas vraiment savoir. Je sais pas quoi m'attendre parce que les acteurs, je les connais pas. Mais il y a aussi des fois des acteurs américains. On parle juste à Emma Thompson. C'est elle est anglaise, hein? Ah oui? Ah, ils sont tous anglais, parfois irlandais. Mais parfois français. Oui, Fleur de la Cour est française. Ouais. Les Bulgares sont bulgares, mais à part ça, c'est que des anglais. Mais Victor, il était français ou non? Victor Crumb, il était bulgare. Même que.
Il y avait 3 Bulgares, une Française, mais même la fille qui jouait Gabrielle Delacour, la petite sœur, c'était une Anglaise. Ah. Elle dit pas grand chose dans le film. Là. Non, elle a pas, elle ouvre pas la bouche. Mais Par chance. Mais moi, je connais pas d'acteur vraiment anglais, donc je suis pas vraiment. Ça fait toujours des belles surprises. Des nouveaux visages, des nouveaux acteurs à découvrir. Pour nous. bon, alors on a parlé de vos scènes préférées, vous n'avez pas aimé dans le film 5, mais dans les livres. C'est quoi le moment que vous avez préféré sur les 6 premiers tomes, les 5 premiers? La scène que vous adorez. Ou une de vos scènes préférées, si vous. Harry et Jenny ensemble. Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit. Je suis une panache, je peux rien. Ok, Harry et Ginny ensemble. J'aurais peut-être choisi celle-là aussi, je pense. Alors, et toi? Moi, j'ai beaucoup aimé la passe de l'année. L'armée de Dumbledore, toute sa création. Ça, c'est vraiment vraiment aimé. Tout ce qui est en rapport avec la vie, là, vraiment aimé. Moi, c'est le 3e tome en entier. mais surtout à la fin, le bout où est-ce qu'il retourne dans le temps. Ça, c'est vraiment bien. Quand il sauve Sirius. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier à cause de la découverte de tout ce monde-là. C'était tellement magique du début à la fin qu'on découvrait toujours quelque chose de nouveau. Ça, là, j'ai beaucoup aimé. Dans les livres. C'est laquelle des 5 histoires t'as le plus aimé, toi? Le 4, C'est 4? Pourquoi ça? à cause de la coupe les épreuves. Toutes les épreuves? Il y en a une que t'as préférée aux autres épreuves? Le labyrinthe. Le labyrinthe? C'est à la fin. Ça t'a fait peur? Et toi? Ça te préférait? Moi, je trouvais ça trop dur de choisir juste un bout dans tous les 6 livres. Là. Je les ai tous vraiment aimés. Là. Je serais pas capable de dire une seule chose. Alors, quel livre t'as préféré? C'est plus facile. Ça non plus, je sais pas vraiment. Là, mais j'aime souvent beaucoup le dernier que j'ai lu parce que ça nous laisse avec beaucoup de suspense et tout ça. Fait que là, je dirais peut-être le 6. Là. Je dis toujours à chaque fois que c'est le dernier que j'ai le plus aimé. Toi, c'est lequel que t'as préféré? Parce que j'ai pas lu les livres. Que t'as vu les films? Ouais, les amis. Ouais. C'est quel film que t'as aimé le plus? Peut-être La Chambre des Secrets ou Prisonnier d'Azkaban. Qu'est-ce qui te fait préférer cela? Dans le 3, peut-être les effets spéciaux et les distracteurs. Dans le 2, le basilic. Donc les scènes qui font peur, en fait. Avec les grands méchants, le basilic et les tétraqueurs. C'est ça que t'as préféré? Et toi? Moi, c'est le premier film. La scène que j'ai le plus aimée, c'est quand il arrive à Poudlard, sur le lac, puis il va dans le château. Ça m'a vraiment marqué. Puis, un autre comique aussi, c'est dans le 3, quand Hagrid le représente l'hippogriffe. Ron il dit « C'est quoi exactement? » Puis Hagrid dit « Ça, c'est un hippogriffe. » En anglais, ça fait vraiment drôle. Ces scènes-là, ça m'ont marqué. Je me souviens quand on est allé voir La Chambre des Secrets, Christian avait 5 ans. Il était assis à côté de moi. Puis là, quand il y avait la scène avec le basilic, il était comme ça, là. Il ne bougeait pas du tout. Puis quand on est sorti, il m'a dit « Maman, c'est le plus beau film de ma vie. » Dans l'autre sens, est-ce que dans les livres ou dans les films, il y a des scènes que vous avez détestées? À trouver une scène détestée dans les livres, c'est pas facile. Hein. Je suis sûr qu'il y en a. Détesté dans les livres. Ouais. Quand le professeur Ombrage fait écrire ses copies à Harry, j'ai arrêté de lire le livre pendant 9 jours. Ah oui. Oui, parce que là, les filles vont me dire que je radote, mais à l'école, on a eu un professeur à l'école primaire qui était vraiment très méchant. Et pour moi, le professeur Ombrage, c'est cette personne-là. Mes enfants venaient de passer 1 an avec le fameux professeur. Puis là, j'ai revécu ça, les méchancetés avec le livre d'Harry Potter, mais j'étais incapable de continuer. Ça, j'ai détesté ça. Puis
dans le film, j'ai trouvé que le professeur Ombrage était loin d'être aussi méchant que ce que je percevais, moi, dans le livre. Ça m'a déçu. C'est difficile d'être aussi méchante que l'ombrage des livres, quand même. Ça existe dans la vraie vie. C'est vraiment dur de trouver une scène que je déteste. Genre, je vous écoute parler, puis j'en vois même pas. Moi non plus. Non. Pas du tout. Hein. Le livre il est bon du début à la fin. Je peux pas voir. Bah, je sais pas, moi dans le tome 5 par exemple, j'ai trouvé tout le moment où Harry et Cho sortent à Préolard pour la Saint-Valentin. C'était long, j'ai pas vraiment accroché, j'étais là, ouais bon c'est bon, on a compris, ils savent pas comment faire, mais bon voilà, c'était, voilà, moi j'ai pas aimé cette partie-là. Peut-être un peu long, mais pour ne pas aimer, non. Juste un peu long. Moi, peut-être quand Voldemort est rené dans le 4, parce qu'il il est là, puis un nez tout écrasé. Puis quand il est dans le chaudron, là après le chaudron, ses vêtements ils sont faits avec le chaudron. Ah oui. Oui. Dans le chaudron. Vous n'avez pas aimé cette partie-là? T'as fait quoi comme commentaire en ce temps du film 4 alors? Quoi? Qu'est-ce que t'as pensé en ce temps du 4e film, quand tu l'as vu pour la première fois? Je sais pas. Tu l'as bien aimé quand même, malgré ça? Ouais. Il y avait d'autres choses que t'as bien aimé? Quoi? Il y avait d'autres choses que t'as bien aimé? Ouais. Une seule que t'as pas aimé, toi? Ah, je sais pas, j'en trouve pas. Toi non plus? Tout est bien? Moi, dans le film 4, ça l'a été quand je l'ai vu la veille de la sortie du 5e, la Coupe d'Or. Puis ça a été quand il dit à Cédric, va le prendre, c'est à toi, puis tout ça. Puis il commence à courir vers le trophée, mais c'est comme pourquoi les deux, là, comme chacun pour soi. C'est comme c'est moi qui est arrivé là, puis ça, je l'ai comme vraiment pas aimé. Moi, j'aurais aimé mieux qu'il soit Harry seul, que les autres soient pas mêlés dans la famille de Voldemort. Et donc Cédric ne meurt pas en fait. Et au final, comme ça, Cédric ne serait pas mort. Ouais. Puis Cho n'aurait pas pleuré. Sur d'orage. Bah oui, mais c'est pas sorti avec Harry. Ouais, c'est pas plus mal. Oui, mais je n'aime pas Cho. J'ai pas aimé Hagrid dans le premier film. Dans le premier film? Il avait l'air trop niaiseux. Il fait que oh! Il fallait pas que je dise ça. Non, oubliez tout! Je sais pas, je trouve qu'il avait vraiment pas l'air niaiseux dans le premier film. Vous voulez un nouveau jeu? Ouais. Bah alors ça, à la limite, on peut le faire tous ensemble. Je vais vous donner des citations. Et le but est donc d'être le premier à me dire qui a prononcé cette phrase. Il y en a des faciles, il y en a des plus difficiles. J'ai pris des phrases au hasard dans les livres, hein, donc c'est vraiment ce sur quoi je suis tombé en ouvrant au hasard. Alors, donne-moi une bonne raison, une seule bonne raison de le faire, et je te jure que je le ferai. Hermione? Non. Ron. Harry. Cray Bougon. Non plus. Rogue. Ah oui, c'est Rogue. C'est pas dans le 6, ça, comme... C'est dans le 3 en fait. C'est Rogue qui dit ça à Sirius quand ils sont dans la cabane hurlante. Oh, Et voilà, et il veut une excuse depuis. Il éclata de rire en se moquant d'elle. Allons, tu peux faire mieux que ça, s'écria-t-il, sa voix résonnant en écho dans la vaste salle. C'est Rogue? Non, Malfoy? non plus. Ron? Non. Dans le tome 5? Oh, Bellatrix Lestrange. C'est quelqu'un qui parle à Bellatrix. Oh, Voldemort. Non. Lucius. Il éclata de rire en se moquant d'elle. Allons, tu peux faire mieux que ça. Sirius. Ouais, Sirius, dehors maintenant. Bon, celle-là, bon, moi je la trouve plus facile.
Nigo, gras double, bizarre. Oh, Pinson. Agradable, je pense que je l'avais trouvé. Et vous, crabe, desserrez un peu votre prise. Si l'on du bas meurt étouffé, Ombrage. il faudra remplir tout un tas de Oh, paperasse. Rogue. Rogue. Ça ne sert à rien de rester là à s'inquiéter. Il arrivera ce qui arrivera, et il faudra se préparer à l'affronter. Ron. Celle-là, elle est Hagrid. dure. Oh, bien! Je n'ai aucune intention de me laisser envoyer à Azkaban. Oh, bien sûr, je pourrais m'en évader, mais quelle perte de Dumbledore. temps! Dumbledore. Attention, elle mène, hein. Et à partir d'aujourd'hui, même si des feuilles de thé m'écrivent sous le nez Harry. « Tu dois mourir bientôt », je les remettrai à leur place, c'est-à-dire dans la poubelle. Ça doit être Harry, ça. Et non, c'est pas Harry, C'est Ron. c'est Ron. C'est un petit garçon turbulent, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. Pétunia? Non. Si. Ah oui. Ouais, Ouais. Pétunia. Bon. Ah ouais, bon, celle-là, je suis obligé de la prendre. Hein. Oh, ça suffit, Dursley, espèce de vieux pruneau. Hagrid. Il faut le dévisser dans l'autre sens. McGonagall. Et par la fille aussi. Pour le chandelier. Et alors, attention, la dernière, et on parle des livres et non pas des films. Voyez-vous, monsieur le ministre, il y a bien des sujets sur lesquels je suis en désaccord avec Dumbledore. Mais il faut y reconnaître qu'il ne manque pas de style. Sacklebolt. Et non, c'est Shacklebolt dans le film, pas dans le livre. Non, Le sorcier noir. non, c'est Sacklebolt. Non, c'est Shacklebolt. Kingsley. Non, c'est. Kingsley Shacklebolt dans le film, Kingsley. Ouais. mais dans le livre, c'est pas lui. Non, dans le film, c'est le McGonagall. portrait. Dans le film, c'est le portrait Dans- du directeur. Voilà, donc de quel directeur? L'arrière-arrière. Non, oui. Nigélius. Voilà. Quelque chose. Voilà, c'est lui. je sais. Alors, c'est mettre dans la carte, ça y arrive. C'est lui. Partie 6. Donc, vous êtes prêts à affronter Caroline sur les questions sur lesquelles elle a remporté le concours? Ouais. Est-ce qu'on a un challenger? Désolé, elle a été obligée de participer, hein, t'as pas dit qu'elle va y échapper. Quelqu'un d'autre? Moi, je me suis essayé. Alors, représentez-vous, qu'on reconnaisse vos voix. Caroline. Anne-Isabelle. Voilà. Alors, ok, donc là j'ai la liste des questions, je vais les faire dans l'ordre. Ça commence par des questions un peu plus faciles. Mais donc du coup c'est pas drôle. Alors je vais descendre un peu plus bas, avoir des questions difficiles. Ok, alors on part de la fin. Alors Elle attention, connaît les questions. Là, il y en a 300. alors, il y avait 300 questions, hein, donc même si elle a fait un score de presque 39, voilà, ça fait pas de soucis. Alors ce que je vais faire, c'est vous poser à chacune de votre tour une question et ce sera d'un niveau à peu près équivalent les deux fois. Alors, on commence par toi. À la fin du tome 5, qui est le petit ami de Cho? Oh, c'est le. C'est le. Si tu me décris qui c'est sans me donner son nom, je t'accorderai le point. Il est dans l'équipe de Quidditch de Serdeg et c'est le capitaine. Attends, c'est pas David quelque chose? Non. Non, c'est pas David, c'est. Là, tu penses à Roger Davies, en fait. Ouais, c'est ça. Mais son petit ami à la fin du tome 5, c'est Michael Corner, qui est un des ex de Ginny. Ah. Ok, alors comment s'appelait l'oncle de Voldemort? Je l'ai. Son nom de famille, déjà, à ton avis. Burns. Voilà. Mais son prénom, je sais pas. Morphin. Ok, alors on revient à toi. Comment Groupe surnomme-t-il Hermione? Hermine. Ouais,
À la fin du tome 5, qui est le petit ami de Ginny? Ben, je sais pas si c'est lui, mais au début du tome 6, c'est Gintama. Je sais pas Ouais. si c'est lui à la fin du tome 7. C'est lui aussi, ouais. Ok. Bien. Chez qui Victor Krum a-t-il acheté sa baguette magique? Grégorovic. Bien. Oula, non, ça c'est trop difficile. Bon, ça c'est difficile aussi, mais on va essayer quand même. Comment s'appelle le grand-oncle de Neville? J'ai l'impression que ça donne des questions plus difficiles à toi, désolé. Neville. Je sais ce qu'il a fait d'important, mais Celui qui lui a offert son cactus. ouais. Par contre, dans le jeu, il y avait toujours des choix de réponse. Oui, je sais. Là, je pense que c'est plus Là, c'est difficile. vraiment plus difficile. Après, je donnerai des possibilités. Non? Alors, si je te fais choisir... Alors, j'ai perdu. Si je te fais choisir entre Stan, Alphard, Algie et Ernie. Algie. Ouais. Ah, c'est comme ça. Comment Drago Malfoy appelle-t-il Percy Weasley? Je te laisse choisir entre Peter, Paul, Potty ou Percheron. Percheron, non. Ça serait plus son genre, mais. C'était Peter. On va peut-être essayer. Les questions sont difficiles. On va essayer où tout le monde peut répondre. Comme ça, ce sera plus interactif. Alors, n'importe qui ce coup-ci. De quelle nationalité est Victor Krum? Bulgare. Quelle note Ginny a-t-elle obtenue à son buse de potion? Bien. C'est un questionnaire. On le sait pas. On sait pas. On sait pas. On connaît pas ses buses. Non, on ne connaît pas ses notes. De quelle marque est la voiture volante des Weasley? Angelina Ford. La marque. Complétez cette chanson de Célestina Boldubec. Oh oui. Maintenant que tu l'as brisée sans la moindre pitié, fais-moi, je t'en prie, la faveur. De réparer mon cœur. Presque. Mon chaudron. Non, ça c'est une autre chanson. Ça c'est mon chaudron plein de passion. C'est presque de réparer mon cœur. Un truc du genre. Maintenant que tu l'as brisée, fais-moi, je t'en prie, la faveur de me rendre mon cœur. Ah. Qui sera le scénariste du film 6? Il a été dans un autre film avant. Ouais, c'était le scénariste des 4 premiers films aussi. L'autre. Ouais. Quel personnage est interprété par Robert Pattinson? Cédric Diggory. Ouais. Comment s'appelle la petite fleur de Fleur de la Cour? Gabriel. Ok, donc ça je sais pas, mais je vais la poser quand même. Dans quelle maison est envoyé Graham Pritchard? Serpentard. Oui, Que j'ai relu les livres. Fait que là, c'est Serpentard. J'ai dans aucune idée le 1, qui je c'est. pense. Combien y a-t-il d'équipes de Quidditch en Angleterre? Dans la Ligue 1. Non, il y a. Non. C'était 13. Attends. Quel est le prénom du professeur Dippet? Armando. Bien. De quelle espèce est le serpent qui s'échappe du zoo au début du tome 1? Ouais, Boa, ouais. Du Brésil. Que veut dire le J dans J.K. Rowling? Johanna. Joanne. Pas Johanna. Désolé. Puis Kathleen, c'est le nom de sa grand-mère préférée. Bien. Je l'ai lu hier sur Internet. Quel est le seul film Harry Potter à ne pas avoir été nommé aux Oscars? La chambre des secrets. Ouais. La chambre des secrets. Le deuxième. Quelle est la nationalité de l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde de Quidditch? Égyptien. T'as bien la question? La question maintenant, c'est quoi son nom? Ah, c'est quoi son nom? Ben, son Hassan nom de famille, Moustapha. Ouais, c'est ça que j'ai C'est dit. ça. Ça va, je verrai. À ça. Ouais, c'est vrai. Dans le film 1, quel instrument endort tout? Une harpe. Dans les livres, c'est une flûte. Dans le- Mais dans dans le le livre, livre, c'est ouais. une harpe qui avait été enchantée. Mais qu'elle a arrêté de jouer. Puis là, ils sont tous tombés
C'est très drôle ce bout. Parce qu'il est Allez. de la table. Une petite dernière. Comment s'appelle le traducteur des aventures de Harry Potter en français? Jean-François Ménard. Ouais. Traducteur. Ah! C'est Jean-François Ménard, oui. Pourquoi est-ce que vous aimez Harry Potter? Ah, c'est dur, hein? Parce que c'est magique. Parce que c'est Harry, juste Harry. Ouais. Oh. Il y a beaucoup de suspense aussi, il y a beaucoup de questions qu'on se pose dans chaque livre. Dans chaque livre, il y a toujours d'autres questions qui se rajoutent aussi. Ça, c'est magique, il y a toutes sortes de choses qui sortent de l'ordinaire. Puis on s'attache beaucoup aux personnages aussi. Moi, personnellement, j'aurais aimé que Voldemort survive. Ouais. Je sais pas, mais dans certains bouts de l'île, je trouve qu'Harry, il a trop de courage, il est trop optimiste. Je sais pas, mais... Donc, que Voldemort survive et que ça continue pour toujours? Non, jamais. qu'Harry meurt. Parce que, Ah, carrément! oui, je trouve Harry tannant des fois. Je sais pas, mais en tout cas, c'est trop de Harry. C'est trop lui, le héros. Ça dépend de mes humeurs. Je sais pas. Je pense que la fin est bonne comme ça. Moi, je suis une... En tout cas, j'ai le même âge que toi, mais moi, je me trouve vieille, mais j'aime ça parce que ça me fait revenir plusieurs années en arrière quand je lisais des livres, que j'aimais le fantastique, les mondes qui n'existaient pas dans le fond. Donc, je trouve qu'Harry Potter, ça me ramène plusieurs années en arrière. Puis pendant que je lis Harry Potter, je suis dans ma bulle, puis je suis une petite enfant, là. J'ai quelques années, puis je suis dans mon monde, dans le monde d'Harry Potter. Donc, j'aime ça. Mais, j'aimerais ça faire découvrir ça à mes enfants, parce que moi, quand j'étais plus jeune, c'était pas Harry Potter, c'était pas une folie comme ça, il n'y en avait pas. Donc, je trouve ça fun de vivre un genre de phénomène comme ça qui se retrouve dans ta bulle, dans un monde au complet. Donc, j'espère que mes enfants vont aimer Harry Potter. Je dois les avoir toute la collection. Donc, je trouve ça le fun, même à 30 ans. C'est ça, c'est que ça touche tout le monde. C'est pas juste des jeunes. Il y en a qui ont peut-être 50, 30 ans, 15, 20, 5. Ça touche tout le monde. C'est ça qui est le fun. C'est large public. Et est-ce que vous pensez que Harry Potter sera toujours aussi populaire dans 25 ans, dans 100 ans? Ça va rester. Ouais. Ça va rester, vous Ça pensez? fait 50 ans que les Chroniques des Narnia ont été écrites, puis c'est toujours aussi populaire. En fait, 57. Les Tintins, c'est Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Ça va devenir un classique. Vous pensez que ça va devenir un classique, que c'est suffisamment bon pour ça? Ben là, c'est... Peut-être qu'il n'y aura pas de nouveau, mais nous, les fans, on va rester fans. Ouais. Alors, quand vous aurez des enfants, vous leur ferez lire Harry Potter? Sûrement. 40 fois plutôt qu'une. Ils sont obligés de le lire 40 fois. On va leur apprendre à lire avec les livres Harry Potter. Mais non. Et les films, vous pensez qu'ils résisteront à l'épreuve du temps aussi? Non. C'est plus dur, je crois, c'est plus dur les côtés films de rester dans le temps parce que la technologie change, les effets spéciaux changent, la qualité visuelle change, c'est pas pareil. Tandis que les livres, ça change pas, ça reste pareil. Tandis que les films, déjà les formats, dès qu'on va passer à autre chose qu'au DVD, je crois que ça va. Ce qui avait été fait en DVD va. Il y a quand même des films qui restent des classiques. Si Ouais. tu penses juste en Autant n'importe le vent, ça fait combien d'années? Regarde les étoiles. Il y a des films qui restent. Mais pas les adaptations de livres. Là, je sais. On pourrait se croiser Non, les n'importe doigts. le vent, c'est une adaptation de livre. Ouais. Hein. Ben, non, mais si on pense à Star Wars, Ouais. Star Wars, c'est genre les films avec, Ouais. avec de l'action, des effets spéciaux. Ben, Harry Potter, ça vient de ça aussi. Les effets spéciaux. C'est sûr que je souhaite pas que ça se démode, mais on va croiser les doigts parce que visuellement, c'est plus rare qu'un film reste un classique. Il y a des- Ben, il y a James Bond. Cette histoire. Malheureusement, nous nous sommes séparés avant d'avoir eu le temps d'enregistrer une conclusion. Je vais donc devoir la faire tout seul. Avant tout, merci beaucoup à tous les Québécois et Québécoises qui sont venus à l'enregistrement. C'était un moment très sympathique.
Je pense et j'espère que nous aurons l'occasion de faire d'autres enregistrements de la RITM en public, cette fois-ci en France, peut-être aussi en Belgique ou en Suisse. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus. Mais pour l'instant, il ne me reste qu'à vous rappeler que vous pouvez nous contacter en nous envoyant des mails, voire des fichiers MP3 à ritm@gazette-du-sorcier.com, que vous pouvez nous laisser des messages audio sur Skype à gazette-du-sorcier, ou encore que vous pouvez laisser un message sur notre forum. Le forum de la rythme est tout en bas du forum de la Gazette du Sorcier. Merci beaucoup et à bientôt!